et bienvenue pour une nouvelle vidéo du Doc Doctor. Alors aujourd'hui on va parler de sanctions. Comment sanctionner son chien? Eh bien, d'aucuns diront, moi j'ai toujours entendu qu'il fallait prendre un bon petit papier journal, le rouler et lui donner un bon coup sur l'échine. Faux. D'aucuns entendront, moi je sais que quand mon chien tire de trop, un bon étrangleur, ça va me le calmer. Faux. D'autres diront encore, mais si le chien fait pipi, il faut absolument, dès que nous rentrons, prendre sa tête et lui mettre dedans. Faux! Toute agressivité envers les chiens est une erreur fondamentale. Et je vais m'expliquer. Alors, premièrement, soyez très logique. Si un jour, votre berger allemand n'en peut plus de se faire taper, lorsque va éclater un conflit entre lui et vous, je pense que vous savez comme moi qui va perdre ce duel. Il vaut mieux privilégier avec le chien une relation d'amour et d'affection, non une relation de peur. C'est la différence fondamentale. Un chien qui a été éduqué avec le renforcement positif, avec tendresse, va développer un sentiment d'affection énorme envers vous. C'est pour vous faire plaisir qu'il va vous obéir. En revanche, un chien qui a toujours été dressé sous la menace du bâton va obéir tout simplement par crainte de la sanction. Ça peut dégénérer très vite. Le jour où le chien ne supportera plus d'être réprimandé de manière agressive, eh bien, il peut répondre de manière agressive, lui aussi. Tandis que si vous augmentez votre relation d'amour et de complicité, le chien fera n'importe quoi pour vous complaire. Et si il ne vous plaît pas, il ne vous obéit pas, s'il vous déçoit, la simple vue de la déception dans votre regard suffira à le sanctionner. En installant une relation de complicité et d'amour avec son chien, eh bien, tout est gagné. Sachez qu'un chien a la capacité émotionnelle d'un enfant de 5 ans. Des études récentes ont prouvé que le chien vous aimait comme peut vous aimer un enfant de 5 ans. Inutile de battre son animal, ce sont des méthodes archaïques qui n'ont plus cours, qui ne devraient plus avoir cours. On entend par exemple souvent, un chien qui a 2-3 ans ne peut pas être dressé, on ne peut plus rien faire s'il n'a pas été dressé correctement. C'est vrai, on ne peut plus dresser un chien à cet âge-là. Et pourquoi? C'est très simple. Parce que le dressage, ce qu'on appelle communément le dressage, c'est du forcing. On dit d'ailleurs qu'on travaille l'animal. On va prendre la laisse pour le faire s'asseoir par exemple, on va tirer sur la laisse, pour le faire se coucher, on va appuyer avec le pied sur la laisse, histoire d'imprégner un mouvement et de contraindre le chien. Cela a plusieurs désavantages. Premièrement, le chien ne va rien apprendre. Il va apprendre sous la contrainte. Il ne va pas avoir un mécanisme qui va se développer, il ne va pas apprendre. Il va juste effectuer un geste pour éviter la sanction. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne peut effectivement pas dresser un chien adulte. Tout simplement parce qu'un chien adulte ne tolérera plus qu'un étranger le rabroue et le force physiquement. Tandis qu'on peut éduquer un chien de n'importe quel âge. Un chien, lorsqu'il vient en éducation, prend plaisir à se faire éduquer car c'est un jeu et c'est un renforcement de la relation de complicité entre lui et son maître. Sachez toutefois qu'il est important d'éduquer son chien. Éduquer son chien, c'est la clé pour vivre en société. C'est un devoir civique. Un chien doit être éduqué et doit être respectueux des autres. Un chien agressif, un chien fugueur, un chien colérique pose évidemment problème. Terminé, je vais vous dire aussi quelle est la différence fondamentale dans les résultats entre l'éducation et le dressage. Il est vrai que lorsque l'on dresse un animal, l'animal va être, on va dire, plus obéissant. Il va être éduqué un peu de façon militaire. Exemple, un chien qui a été dressé à marcher au pied va rester au niveau de votre rotule. Un chien qui a été éduqué à rester à vos pieds, eh bien, simplement, il va rester dans un petit périphérique autour de vous et ne pas le quitter. Alors, cette différence est minime dans les faits, le chien ne s'éloigne pas de vous, c'est ce qui est désiré. Maintenant, dans la forme, le dressage le contraint. Le chien n'a aucun plaisir à rester près de vous. S'il peut s'en aller, il s'en ira. C'est un écrasement psychologique très lourd que de dresser son chien. C'est vraiment, on peut dire, de la maltraitance animale. L'éducation est primordiale. C'est avec de l'amour, de la patience et de la compréhension qu'on peut arriver à faire n'importe quoi avec son chien.